le geste souple de la pêche à la mouche. Ce pêcheur vient de faire 90 km pour pratiquer le no-kill, méthode qui consiste à pêcher pour le plaisir tout en relâchant les poissons. C'est toujours bien de se retrouver en pleine nature, dans un lieu aussi magique que celui-ci. Le lac du Boréon est pleinement opérationnel et propose différentes techniques de pêche. C'est une carte à la journée, du coup, là pour 5 truites, en respectant les mailles de prélèvement. Et après, quand on a pris nos 5 truites, on a fini la journée et rentre à la maison. La nouveauté cette saison, c'est la rivière qui a pu ouvrir à nouveau. Il a fallu enlever les embâcles et reconstruire le milieu, car la ressource halieutique avait disparu. Elles sortent toutes seules. L'association qui gère le parcours déverse des poissons d'élevage tous les 15 jours. Depuis l'ouverture de la saison début mars, près de 5000 cartes de pêche ont été vendues. Aujourd'hui, on arrive au chiffre de 2019, c'est-à-dire qu'avec les travaux qui ont été faits, même si la partie basse de la rivière est difficilement pêchable, aujourd'hui, on a récupéré notre clientèle. 3 ans après la tempête Alex, les stigmates sont encore nombreux. Des tonnes de gravats restent à extraire, des maisons à détruire. La reconstruction sera longue et coûteuse, mais le tourisme est relancé. Cet été, on compte un taux d'occupation de 80 à 100% pour l'hébergement. Une progression par rapport à 2022 avec 12 000 visiteurs pour le parc Alpha et 22 000 visiteurs pour le Vesubia Mountain Park. Pour le maire et les administrés, si la tempête n'est pas oubliée, l'économie locale retrouve son dynamisme. Et une bonne température, c'est l'école. On a autant d'élèves qu'avant la catastrophe. Donc voilà. Puis on a des nouveaux commerces qui se sont installés. Et tout ça, ça fait un ensemble qui permet de garder des estivants sur place. 6 nouveaux pas de porte ont ouvert en centre-ville, comme ce magasin bio, depuis 5 mois. Le fait qu'il y ait des nouveaux commerces qui s'installent avec de l'éco-consommation, proche de l'environnement, enfin qui fait attention du moins à l'environnement, c'est plaisant, ça fait du bien. C'était pas évident, nous avons installé l'activité dans le bas du village. Donc le village est principalement commercialement sur la place. Donc c'était un peu un défi de s'installer ici. Le pari semble réussi. 3 salariés ont été embauchés et d'autres pourraient suivre. Une trentaine, plutôt fine. Ouais, plutôt fine. Le jambon cru maison a été dévalisé ce matin. Personnage emblématique du village, Marco est le boucher depuis 32 ans. Ici, tout ou presque est fait maison. Chaque fois qu'on va à Montpellier, on s'arrête à Saint-Martin. À Saint-Martin, et oui, voir Marco qui donne de très belles vitrines. Voilà. On sent que les gens sont plus preneurs de produits naturels, monter à la montagne et se charger de filets de produits du terroir pour redescendre pour la semaine. Lui aussi va embaucher pour répondre à la demande. La saison devrait se prolonger car Saint-Martin-Vésubie, à 1h30 du littoral, attire les maralpins, amoureux du haut pays niçois, chaque week-end.